Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy et j'espère que vous portez bien. Ce matin encore, j'aimerais partager avec vous un passage dans le livre de Proverbe 14 au verset 26. Il est dit: Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Alléluia. Alors bien-aimés, ce matin encore, nous allons continuer à parler de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Alléluia, il possède un appui ferme. Alléluia. Bien-aimé, l'appui ferme là, c'est qui? C'est encore Dieu lui-même. Et de l'autre côté, ça veut donc dire que celui qui ne craint pas l'Éternel n'a pas d'appui ferme. Alléluia, il n'a pas d'appui ferme. Ça veut dire que l'appui qu'il a est léger. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi est-ce que l'Éternel ici parle d'appui? Bien souvent dans la vie, les tempêtes viendront, les détresses, les difficultés dans la vie de tout homme sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, rappelez-vous dans le livre de Matthieu 7, où il dit quelque chose. Il dit que quiconque écoute ce que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents sont venus, les pluies, les torrents sont abattus contre cette maison, mais cette maison a résisté. Pourquoi elle a résisté? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Et de l'autre côté, la personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, alléluia, est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alléluia. Les mêmes choses viennent, les tempêtes, les vents, les torrents viennent s'abattre cette maison. Mais cette maison, vu qu'elle n'était pas bâtie sur le roc, cette maison a été détruite. Alléluia. Bien-aimé, ce matin encore, le Seigneur nous interpelle sur la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est haïr le mal. Ou encore, c'est quoi? C'est obéir à sa voix. C'est obéir à la voix de l'Éternel. Ou encore à la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu décides d'obéir à la parole de Dieu, bien-aimé, tu manifestes ainsi la crainte de l'Éternel. Alléluia. Tu manifestes la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit que celui qui agit ainsi possède un appui ferme. Ou encore, bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Bâtit sa maison sur le roc. Donc, de l'autre côté, celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, celui qui ne le craint pas, celui qui n'honore pas sa parole, il est en train de bâtir sa maison sur le sable. Bien aimé, qu'est-ce que le sable? Le sable, c'est quoi? Le sable, c'est ta force humaine. Le sable, c'est tes relations humaines. Le sable, c'est tout ce qui est humain et qui ne s'appuie pas sur Dieu. C'est s'appuyer sur tout ce qui est humain qui ne s'appuie pas sur Dieu. Alors que celui qui refuse de craindre Dieu, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire: Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ta protection. Je n'ai pas besoin de toi. Oui, je peux m'en sortir seul. Je peux me débrouiller seul. Contre les alliés de la vie, contre les tempêtes, les torrents et les vents qui peuvent venir contre ma vie, je peux m'en sortir. Bien-aimé, Jésus compare cet homme à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Et parce que ces choses-là, c'est le sable, bien-aimé, il ne peut pas résister aux tempêtes que l'ennemi enverra contre lui. Non, tu ne pourras pas résister. Alléluia. Tu ne pourras pas résister. Celui qui ne craint pas Dieu ne pourra pas résister au jour du malheur. Non, tu ne pourras pas résister. Mais c'est celui qui craint l'Éternel. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel a décidé d'être en paix avec Dieu. Il a décidé d'obéir au commandement de Dieu. Il a décidé de bâtir sa vie ou encore de remettre sa vie entre les mains de Dieu. Celui qui craint Dieu, en d'autres termes, c'est celui qui décide de se remettre à Dieu. Et celui qui se remet à Dieu a un appui ferme. C'est l'Éternel lui-même qui est son appui. Et quand les vents viendront, comme Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu 7, quand les torrents viendront, bien aimés, cette maison va résister. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur un appui ferme qui s'appelle l'Éternel. Elle était bâtie sur le roc. Alléluia. Donc, bien aimé, la différence entre les deux maisons, c'était quoi? C'était la fondation. L'autre était bâti sur le roc, l'autre était bâti sur le sable. Le roc, l'Éternel, le sable, c'est tes capacités humaines, c'était ta force humaine, c'est tes relations humaines, c'est ton argent dans ton compte en banque, c'est ces choses que tu comptes. Tu refuses d'obéir à l'Éternel parce que tu comptes sur ces choses. Tu comptes sur toi-même. Mais bien aimé, les vents que l'ennemi envoie, ta force humaine ne peut pas te permettre de résister. Bien aimé, ces choses peuvent te détruire. Mais si tu décides de remettre ta vie entre les mains de l'Éternel en lui obéissant, en obéissant à sa voix et en obéissant à ses commandements, bien aimé,
tu auras remis ta vie entre les mains de Dieu. Tu auras bâti ta maison sur le roc. Et puisque tu l'auras fait, Dieu lui-même se lèvera pour te défendre au jour de la détresse. Quand tu appelleras, il répondra. Quand tu appelleras Dieu, il viendra. Alléluia. Il se manifestera. Alléluia. Bien-aimé, ce soir encore, le Seigneur nous interpelle. Choisis la crainte de l'Éternel. Choisis de le craindre. Choisis d'obéir à sa voix. Et ainsi, quand les torrents viendront, quand les vents, quand les pluies s'abattront sur ta vie, bien-aimé, tu ne tomberas pas. Bien-aimé, tu resteras debout à cause de l'Éternel qui te fera tenir. C'était le frère Jimmy. Que la joie, la paix et la crainte de l'Éternel soient avec vous dans le nom de Jésus. Amen.